Donc, le calendrier des activités à venir, en fait, l'hiver dernier, on vous avait présenté un calendrier des activités. Celui qu'on vous présente aujourd'hui, en fait, c'est pour vous faire un petit rappel, puis aussi pour que vous puissiez prendre connaissance des modifications qui ont été apportées. Donc, en septembre, le 30 septembre, c'est le dîner du CA. En octobre, ça va être la première sortie de l'infolettre. Ensuite, il y aura un autre dîner du CA et un dîner inter, dont Andréane va vous parler dans la prochaine diapositive. Ensuite, en novembre, il y aura un dîner du CA et le Lunch and Learn, que Andréane va également aborder tout à l'heure. Et finalement, en décembre, le party de Noël et un dîner du CA. On a mis les dîners des CA pour que vous réalisiez qu'entre les activités, il se passe quelque chose et tout ça avance bien. Donc, le prochain dîner à mettre à votre agenda. Wow! Et moi, je vais aller rapidement. OK. Le 22 octobre prochain, ça se passera à la clinique Saint-Vallier. Théoriquement, ce sera un dîner inter entre une radio-oncologue et Mme Fillon, qui est ici présentement. Oui, Marianne Fillon qui nous est là. Merci d'avoir accepté. Est-ce que je peux vous poser la question? Si vous avez vu l'annonce au téléjournal sur les oncologues? Vous êtes oncologue? Non, Ah, kinésiologue. Puis l'oncologue en question, c'est celle qui était... À droite. La petite blondinette. Vous allez pouvoir la rencontrer, elle est là. Voilà. OK. Lunch and Learn en novembre, en fait, ce sera une activité complètement différente, mais on veut finalement avoir du temps pour réseauter un petit peu, parce que dans nos dîners inter, on apprend énormément beaucoup de connaissances, là, comme le disait Claudine tout à l'heure, mais on a juste 5 minutes avant, 5 minutes après, on dirait, pour se rencontrer et ainsi de suite. Donc, un Lunch and Learn, ce qu'on veut, c'est une grande table ronde avec tous les professionnels, tous les membres, des nouveaux membres, où est-ce qu'on expose nos besoins, qui on est, et par la suite, quand chacun a pris la prise de parole, bien à ce moment-là, on est capable de cibler avec quelle personne on veut aller travailler, sur quel projet, et ainsi de suite. Donc, ça va être très intéressant, mais on en reparlera un petit peu plus tard. On voulait également faire une soirée d'information. Une soirée d'information sur le réseau Force Santé pour le grand public et pour des nouveaux membres. Donc, simplement une soirée où est-ce que les gens pourraient venir poser leurs questions, qu'on fait une petite présentation sur ce qu'est le réseau. Donc, ça aussi, on vous tiendra informé de cela. Finalement, point par point, mais vous verrez, et là, les animations, j'aurais dû laisser faire un peu. C'est moi. Voilà. Donc, c'est sûr que tout ça sera au prochain calendrier, mais ce qu'on vise, l'objectif visé par notre président, ça, on pourrait commencer par augmenter, simplement doubler le membership, mais en fait, si on s'y met tous, nous sommes 36, et si dans la prochaine année, on va chercher 2 à 3 autres professionnels chacun, ça peut augmenter assez rapidement. Sinon, développer la région de Montréal, comme on l'a vu tout à l'heure. Combler les autres professions, je m'excuse, je vais aller rapidement. Combler les autres professions, nous n'avons pas encore de membres. Donc, c'est sûr que notre première infirmière du réseau est trouvée, d'après un courriel que j'ai vu dernièrement. Ou peut-être qu'il reste encore un peu de travail. Orthophoniste et médecin, donc des professions qu'on aimerait bien avoir dans le réseau. Organiser une formation continue d'une demi-journée sur les soins interprofessionnels. On aimerait beaucoup se rencontrer pour qu'ensemble, on fasse des tables rondes avec différentes professions sur chacune des tables et qu'on vive des cas cliniques ensemble. Donc, qu'on fasse l'exercice, c'est ça, tout le monde ensemble, de voir comment on pourrait aider cette personne-là. Donc, ce serait encore plus du concret plutôt que d'être une conférence. Ce serait chacun de nous là, qui prendrait part à cette activité-là. Donc, bientôt à mettre à votre agenda également. L'infolettre, on veut simplement continuer de la publier 3 fois par année. Et bien entendu, si vous avez des idées d'articles interprofessionnels, n'oubliez pas que c'est une superbe vitrine pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous les soumettre ou à dire eh bien, j'aimerais bien m'impliquer là-dedans, moi aussi afin d'y participer. Captation vidéo de formation continue. C'est que si jamais une personne n'est pas présente physiquement, c'est simplement qu'on veut faire un visionnement visuel, une vidéo, voilà, je cherchais le mot, merci, de ça. Comptabiliser les références, et ça aussi, on a beaucoup de projets en 2014-2015. Comptabiliser les références, c'est qu'à un moment donné, on veut savoir d'où est-ce que vient notre client, puis de quelle façon, qui nous l'a référé, et ainsi de suite, pour qu'on puisse finalement voir ce que ça donne. Et aussi réaliser à quel point c'est intéressant de faire partie du réseau. Parce que là, on a des références ici et là, on ne sait même pas si notre client vient d'un membre du réseau ou non. Donc,
Donc, à un moment donné, si on comptabilise les références, ce sera beaucoup plus facile par la suite d'aller chercher d'autres membres et de les convaincre que ça vaut la peine. Encore des petites animations. OK, on peut revenir. Le dépliant d'informations interprofessionnelles, on en a un qui a circulé, que Denis et Marc-Olivier Gérard, le pharmacien dans le réseau, ont fait ensemble, exactement. Donc, ce qu'on vise, c'est évidemment d'en faire, mais pour plusieurs types de professions. Peut-être des dépliants ciblés sur la collaboration de deux ou plusieurs professionnels par rapport à des pathologies, plutôt que par rapport à une profession. Donc, comment ensemble on peut agir par rapport à une problématique X ou par rapport à la prévention peut-être de cette problématique-là. Les projets interprofessionnels, on a essayé de faire lever ça. En 2013-2014, ça n'a pas été facile. Il y en a qui ont réussi haut la main, mais sinon, si on met un petit peu plus la main à la pâte de ce côté-là, ce serait intéressant qu'on ait d'autres projets à vous présenter à la prochaine AGM. Puis pas des projets qui viennent juste du CA, des projets qui impliquent les membres. Projet capsule vidéo interprofessionnel. Rapidement, c'est, admettons, pour optimiser un petit peu plus certains sites web. Donc, sur le site web de quelques membres du réseau, on pourrait visionner des capsules où est-ce qu'on parle aux gens qui regardent le site Internet et on explique, admettons, une pathologie ou autre chose, mais ensemble. Donc, deux ou plusieurs professionnels. Donc, pour aller chercher l'attention du client qui regarde le site Internet et pour voir à quel point, finalement, la synergie entre deux professionnels, ça peut devenir intéressant. J'ai-tu bien résumé ça? Oui, Fait que c'est ton projet. OK. OK. Projet conférence grand public. À venir, en fait, j'ai quelqu'un dans la salle que j'ai invité tout à l'heure pour peut-être faire ce genre de... Oui, c'est ça, je regarde le mur. Peut-être faire ce genre de conférence-là, mais je ne m'avancerai pas là-dessus tout de suite, mais ça se peut qu'on puisse... En fait, c'est que le réseau essaie de mettre les professionnels là où ça vaut la peine pour vous et là où on peut aider le plus de clients possible. Alors, si parmi nos partenaires, on peut faire en sorte d'atteindre le public via diverses conférences, donc je pense que ça peut devenir très intéressant et on pourra s'en reparler. Dossier interprofessionnel du patient. Mais ça, c'est sûr qu'à un moment donné, la fameuse pochette dont on vous a présenté, on aimerait que ce soit une pochette du client qui se promène d'un professionnel à l'autre dans le réseau pour son bien-être. Tout ça, ça va prendre un jour le fameux questionnaire interprofessionnel sur lequel on travaille, mais c'est long et laborieux et il faut du temps pour ce genre de gros projet-là, mais ça vient. Avez-vous des questions? Vous avez le droit. 30 secondes. Non. Moi, j'aimerais que vous présentiez le conseil d'administration. Je suis nouvellement ici. Je ne connais pas. Oui, ça va me faire plaisir. C'est sûr que tout à l'heure, on pourra se présenter à l'individuel. Le conseil d'administration, Claudine Barrette. Claudine Barrette, nous on se connaît. Oui. Je suis psychologue de formation. Docteur Denis Lachance. Chiropraticien, président du réseau. Si t'en fais dire la vice-présidente, c'est pas grave. Pas tasser la vie, t'es dans ma mission. Oui. Vas-y. Docteur Fanny Aymet. Tu peux le dire, Il y a Faisal? pas longtemps, moi je suis retraitée et j'étais gestionnaire en oncologie. C'est pour ça que je mets mon expertise pour le réseau. Une expertise très précieuse. Andréane Martin, nutritionniste. Puis je suis aux communications. Bien que ça ne paraît pas parce que je cherche mes mots depuis tantôt pour aller rapidement. Mais voilà, c'est bon.